Imaginez un virus, le plus effrayant des virus qui existent, et ensuite imaginez que vous et vous seul possédiez le vaccin. Si votre objectif ultime est le pouvoir, vous avez entre vos mains l'arme idéale. C'est à ce moment-là de l'histoire que le loup sort du bois. C'est un homme qui n'a apparemment aucune conscience et pour qui la fin justifie toujours les moyens. Et c'est cet homme qui suggéra que leur cible ne devait pas être des pays ennemis, mais leur propre pays. Dès les premières semaines, son idée fit des centaines de morts. Alimentée par les médias, la peur et la panique se répandirent rapidement, fracturant et divisant le pays lorsque finalement le véritable objectif apparut. Avant l'émergence de ce virus, personne n'aurait pu envisager le résultat des élections cette année-là. Personne. Et là, peu de temps après les résultats, alléluia, un miracle. Certains ont cru à une intervention divine. Mais c'est une société pharmaceutique contrôlée par certains membres du parti qui leur permit de devenir tous extraordinairement riches. Un an plus tard, plusieurs extrémistes furent jugés, déclarés coupables et exécutés alors qu'un mémorial était érigé en souvenir de leurs victimes. En conclusion, le moteur principal de cette tragédie a été la peur. La peur devint l'arme principale de ce gouvernement et grâce à elle, notre politicien a reçu un titre honorifique qui fut créé exclusivement pour lui, celui de grand chancelier. Vous connaissez sans doute la suite de l'histoire.